Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est une autre bienvenue dans l'invité, ce numéro consacré à l'actualité politique au Togo. Et pour en parler, notre invité, l'honorable député Innocent Kagbara, également président du Parti démocratique panafricain. Bonsoir honorable et bienvenue. Oui, bonsoir monsieur Guillaume. Avec vous aujourd'hui, nous parlons de l'actualité politique au Togo, le report des élections et la baisse des cautionnements. C'est ce qui ressort en tout cas de ces décrets pris par le chef de l'État, président de la République, ce 23 février, à la demande donc des acteurs politiques, sur rapport des ministres en charge de l'administration territoriale et des finances, et aussi sur proposition de la CENI. Le chef de l'État a donc décidé du report des élections normalement annoncées pour le 13 avril. Ce sera finalement le 20 avril. Autre décision, le rabais ou bien la revue à la baisse des montants des cautionnements. Ces montants passent de 500 000 à 300 000 francs pour les législatives et de 200 à 150 000 francs pour les régionales. D'abord, vos réactions à la suite de ces décrets pris vendredi par le chef de l'État. Merci. C'est d'abord un plaisir d'être avec vous sur ce plateau pour parler à nos compatriotes, pour parler à l'ensemble des panafricains. Pour répondre à votre question, c'est une très bonne chose. J'ai toujours dit qu'ici au Togo, nous avons un cadre quand même qui favorise le dialogue, et c'est à l'issue des discussions de ce cadre-là que le CPC, voilà, le cadre permanent de concertation, que la décision a été prise par le gouvernement de rabaisser les cautions, parce que nous on est passé en 2018, on avait payé 100 000, on est passé de 100 à 500 000. Donc tout le monde a trouvé quand même que c'était un peu trop élevé, et il fallait faire disons un petit rabais pour voir si parce qu'il faut permettre à travers le cautionnement, à travers les montants fixés, il faut permettre un maximum d'expression, pour qu'il n'y ait pas de discrimination, que tout le monde puisse participer, que le cautionnement ne soit pas un handicap pour un certain nombre d'acteurs qui ont un programme de société et qui sont connus. Donc je crois que le gouvernement, c'est une bonne chose d'avoir pris cette décision, et de facto ça nous permet de pouvoir peut-être gagner encore une semaine pour mieux nous préparer. Et vous avez vu, c'est pour ça qu'on a pris aussi un décret qui fixe maintenant la date des élections au 20 avril. Oui. Est-ce le report qui a suscité le rabais plutôt qui a poussé au report? Oui, ou c'est deux choses différentes? Non, l'un entraîne l'autre. Parce que si vous vous entendez, parce que ça chamboule le calendrier, parce que vous avez besoin de plus de temps pour vous préparer, peut-être qu'il y aura plus d'organisation, il y aura plus de temps pour les partis politiques pour s'organiser, pour pouvoir déposer. Et puis vous avez vu, de facto aussi, ça a donné une semaine pour le dépôt des candidatures. Donc ça a eu un décalage d'une semaine. Donc c'est pour ça qu'il y a eu ce report. Et pourquoi n'être pas finalement revenu au tarif de 2018, puisque certains ont critiqué le montant des 500 000, estimant que c'était trop élevé pour la bourse du Togolais moyen, à qui on faisait appel en tout cas à ce qu'il participe à ces élections. On parle de rabais, on quitte 500 000 pour arriver à 300 000. Pourquoi peut-être à la demande, comme le demandaient certains, ne pas revenir carrément à 200 ou 100 000? Non, l'idéal serait qu'on puisse le fixer à 100 000 ou à 200 000, puisque quand on voit un peu le pouvoir d'achat, on voit la cherté de la vie, les gens ont perdu en termes de pouvoir d'achat en 5 ans. Donc la logique souhaiterait même qu'on puisse même aller à 50 000 pour que tout le monde puisse participer, puisque ce n'est qu'un cautionnement, et que si vous avez 5%, normalement, on doit vous restituer votre caution. Donc en fait, en réalité, c'est une garantie pour que n'importe qui ne se lève pas un matin pour dire « je vais à une élection ». C'est juste une garantie. Donc, pour nous-mêmes, on aurait même pu aller à 50 000. Mais bon, vous savez, chaque institution joue sa partition. Le cadre permanent est un cadre de discussion entre acteurs politiques, et le gouvernement, in fine, c'est le gouvernement qui décide. Donc, moi, je pense que quand même, quoi qu'on dise, c'est quand même une victoire pour ce cadre permanent de concertation, parce que les discussions, à l'issue de ce cadre qui a été convoqué, les discussions ont permis de revoir à la baisse le cautionnement, et moi, je salue ce geste du gouvernement. Est satisfait? On aurait voulu avoir plus, oui, mais nous sommes quand même satisfaits. Ça permet beaucoup plus d'inclusion, et ça permet à l'ensemble des forces de pouvoir mieux s'exprimer. Et nous, personnellement, moi je trouve que c'est quand même une très bonne chose, parce que nous, ça nous arrange. Le fait qu'on ait baissé un peu la caution, nous, ça nous arrange. Alors, encore une semaine pour se préparer pour ces élections. Que comptez-vous faire en plus? Non, oui, encore une semaine, mais nous sommes prêts. Nous avons été... Oui, nous sommes prêts. Nous sommes prêts.
Donc nous, la semaine nous permet de pouvoir véritablement peaufiner notre dossier et de pouvoir le déposer dans le délai. Et donc, ce sera donc une semaine juste pour déposer, peaufiner les dossiers. Peaufiner, c'est pas en une semaine que vous allez faire ce que vous n'avez pas pu faire depuis un mois. Donc, en une semaine, ça nous permet de pouvoir prendre des décisions stratégiques et de pouvoir mieux orienter nos préfectures prioritaires où nous avons une chance de l'emporter et peut-être discuter entre acteurs politiques et avoir vraiment le temps pour aller déposer nos dossiers de candidature. C'est vrai, on n'est pas encore en période de campagne, mais comment vous prenez-vous pour ces élections législatives et régionales? Vous nous aviez dit entre-temps que vous alliez participer à ces deux élections. Est-ce le cas aujourd'hui? Vous avez constitué vos dossiers pour les deux? Oui, nous allons participer aux deux. Nous avons un certain nombre de listes. Attendez la fin de la période de dépôt pour voir dans combien de circonscriptions nous allons présenter pour les législatives et dans combien de circonscriptions nous allons présenter pour les régionales. Mais sinon, nous allons occuper le terrain. Nous sommes sur l'ensemble du territoire. Êtes-vous confiant au processus en cours? Parce que certains le critiquent. Nous sommes très confiants, mais je vais vous faire remarquer que tout le monde, tous les acteurs politiques sont là. C'est vrai, et la majorité, que ce soit la majorité ou la minorité parlementaire ou extra-parlementaire, nous sommes tous au niveau de la CENI. Donc s'il y a un problème, il revient à nos représentants, à nos commissaires à la CENI de pouvoir attirer l'attention des partis politiques pour que nous puissions réagir. Mais quant à ce qui nous concerne pour le moment, le matériel est en train d'être réceptionné, le chronogramme est clairement défini, la caution a été rabaissée, ça nous permet d'être beaucoup plus représentative et qu'il y ait beaucoup plus d'inclusivité. Donc pour le moment, pour nous, ça va. Et le processus, certains critiquent certaines institutions qui auront leur partition à jouer dans le processus électoral. Par exemple, la composition de la CENI, de la Cour constitutionnelle. Et vous savez mieux que moi, vous êtes en politique, vous savez que vos collègues de l'opposition ont souvent critiqué certaines institutions qui interviennent dans l'organisation de ces élections. Quelle est la position du PDP par rapport à ces critiques? Oui, mais depuis l'avènement de la démocratie, il y a eu des institutions qui ont toujours géré les élections. Vous savez, nous avons participé à des élections en 2018 où certains n'étaient pas là, mais en 2019, tout le monde était là. Et les mêmes institutions ont permis à ce que des gens soient dans les conseils de mairie et qui deviennent maires. Et je crois qu'il n'y a pas eu de contestation. Donc moi je ne suis pas dans la polémique et vous connaissez ma position de centriste, c'est rapprocher les deux bords. Donc nous n'allons pas alimenter la polémique, nous souhaitons que chaque institution joue son rôle. Quand vous voyez par exemple au niveau du Sénégal, la Cour constitutionnelle, vous voyez comment elle a pris une décision face à Macky Sall. Nous sommes fiers d'être africains. Quand nous avons des institutions qui fonctionnent comme ça, et c'est ce que nous souhaitons également pour notre pays, le Togo, que nos institutions fonctionnent. Pensez-vous qu'elles sont à ce niveau aussi, qu'elles pourraient fonctionner librement? Non, vous savez, le Togolais a du génie, le Togolais a du talent. On va se faire confiance et puis on verra après les élections quelle appréciation nous allons faire. Mais pour le moment, chaque institution joue son rôle. Pour le moment, chaque institution joue son rôle. Innocent Kambara, vous en croyez, le processus électoral au Togo se déroule normalement, il n'y a pas de quoi s'inquiéter? Pour le moment, le gros problème, c'était un problème de cautionnement. Il a été revu à la baisse, donc il y aura beaucoup plus de représentativité, beaucoup plus d'inclusivité, c'est ce que nous saluons, pour le moment. Maintenant, c'est la CENI qui joue son rôle. La HAC, ils ont commencé par former les journalistes, pour le moment, et d'ailleurs, la HAC a été renouvelée, donc pour le moment, ça va. En cours de renouvellement. Hein. En cours de renouvellement, que ce soit l'ancienne équipe ou la nouvelle équipe, c'est la HAC. Hein? Donc la HAC. De toute façon, il y a une HAC. J'ai parlé de la HAC. La HAC joue son rôle. Donc nous souhaitons que la Cour constitutionnelle, disons la Cour suprême pour les régionales aussi, que chacun puisse jouer son rôle. Alors vos attentes de ces élections, quelles sont vos visions pour ces élections, autant régionales que législatives? On sait que les régionales, ce sera une première pour nous, mais les législatives, vous y avez déjà participé d'ailleurs. Vous êtes député. Quelles sont vos attentes? Non, j'ai l'impression, c'est une intuition que pour la première fois, nous allons surprendre. Nous allons véritablement surprendre et nous comptons gagner ces élections pour former une coalition pour pouvoir diriger le pays. Nous comptons. Donc il faut que chaque leader de l'opposition puisse faire un travail de maillage du territoire pour que nous puissions nous retrouver au Parlement et que nous puissions former un gouvernement. Et en ce qui nous concerne, je pense que nous avons l'équipe qu'il faut, nous avons le discours qu'il faut. Nous sommes en train de préparer notre programme de société que nous déroulons chaque lundi. Et nous avons 10 priorités. Et c'est pour ça que nous allons convier nos compatriotes à soutenir les 10 priorités du PDP. Les 10 priorités du PDP que nous déclinons chaque lundi. Et à la veille de la campagne, tous les Togolais sauront si le PDP vient au pouvoir,
à travers les élections législatives, quel est notre programme de société. Donc nous avons l'équipe qu'il faut, nous avons le discours qu'il faut, nous nous sommes apprêtés et maintenant nous devons gagner les élections pour pouvoir dérouler notre programme de société. Nous sommes l'un des rares partis à pouvoir dérouler, à pouvoir dire nos intentions, à dérouler notre programme de société. Donc nous, sur des questions de sécurité, sur des questions de tourisme, sur des questions d'économie, sur des questions d'écologie, tout le monde sait ce que nous pensons. Alors, donc nous sommes très confiants, pour répondre à votre question, nous sommes très confiants en nos forces, nous sommes très confiants que nous allons réaliser un très bon score et nous avons le temps qui joue en notre faveur. Donc nous sommes sur la scène politique, nos compatriotes peuvent être rassurés, nous sommes là, nous incarnons un nouveau Togo, nous incarnons le rêve togolais avec des hommes d'État, je tiens bien à le préciser, des hommes d'État, des compatriotes, des patriotes et des gens qui sont animés par l'intérêt de la majorité et une meilleure redistribution. Voilà ce qui nous caractérise dans la sérénité. Nous ne sommes pas dans les extrêmes. Nous sommes pour rapprocher les deux bords. Nous sommes là pour faire le pont entre l'ensemble des Togolais pour garantir l'égalité des chances pour tous nos compatriotes. Et justement, sur ce point, clarifiez-nous un peu votre position au sein de la classe politique de l'opposition, parce qu'il y a certains qui pensent que vous êtes comme le pouvoir, mais vous dites que vous n'êtes pas le pouvoir. Tantôt, on vous classe d'être proche du pouvoir. Non, tantôt, vous dites que vous êtes de l'opposition. Quelle est votre position, clairement? Non, nous sommes de l'opposition et il ne vous revient pas à vous de dire... il revient aux électeurs de voter et à l'issue du vote, on saura qui fait quoi dans le pays. Mais clarifiez quand même votre position. Qui fait quoi dans le pays. Si vous participez à un gouvernement, vous faites partie de la mouvance. Si vous ne participez pas à un gouvernement, vous êtes de l'opposition. Et l'opposition, elle est plurielle. Et nous, notre position, c'est que nous sommes centristes et nous l'avons dit. Nous préférons vivre au centre ou mourir aux deux extrêmes. Donc le centre, c'est la bonne chose à faire. Le centre, qu'est-ce que ça veut dire dans le jargon politique? Peut-être vous le comprenez, mais pour le citoyen lambda qui vous suit actuellement, quand vous dites que vous êtes de l'opposition, mais du centre, qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes du centre. Ce qui caractérise le centre, c'est nos prises de position. Nous avons un discours cohérent. Nous, notre discours ne change pas en fonction du temps. S'il y a l'orage, s'il y a du soleil, les gens changent leur discours. Notre discours, il est permanent. Nous avons un discours, nous avons un programme de société, nous avons une équipe. Donc, comme je vous l'ai dit, il ne suffit pas de dire que vous êtes opposant. Un opposant, ce n'est pas un travail, ce n'est pas une carrière. Nous voulons constituer cette nouvelle classe politique où nous allons avoir des hommes d'État. Comme je vous l'ai dit, des hommes d'État. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas aller à Sigam et dire si tel a un t-shirt bleu, tel a un t-shirt blanc. Non, ça, ce n'est pas important pour nous. Pour nous, c'est construire un véritable discours, c'est construire un programme de société, avoir une bonne équipe et pouvoir proposer une alternative à nos compatriotes. C'est ce que nous sommes et nous sommes de l'opposition. Mais sur quoi centrez-vous votre politique alors? Je vous l'ai dit, le discours, une équipe. Le patriotisme... C'est quel type de discours, en fait? Je sais ce que je veux comprendre. C'est ce discours que je suis en train de vous servir. Le patriotisme, une vision claire pour nos compatriotes, basée sur les valeurs, basée sur un engagement, une volonté de changer les choses, changer ce système partisan, faire en sorte que nous puissions incarner le rêve togolais, donner de l'emploi à nos compatriotes. Y a-t-il un rêve togolais? Oui, il y a un rêve togolais, c'est ce que nous incarnons. Et dans peu d'années, nous allons réaliser le rêve togolais parce que nous allons gagner les élections, nous allons diriger le pays et tout le monde connaît notre position par rapport à notre agenda, par rapport à nos ambitions. Tout est clair chez nous. Il n'y a pas d'ambiguïté. Nous avons un discours, nous avons une équipe, nous sommes prêts, nous sommes bien organisés et c'est ce qu'il faut pour le Togo. Nous ne voulons pas remplacer des gens. Vous savez, il ne suffit pas de remplacer pour remplacer. Si vous voulez remplacer des gens, il faut que vous soyez meilleurs. On ne prend pas des gens médiocres pour remplacer des gens qui sont là. Non. Il faut avoir un discours sérieux. Il ne faut pas se lever le matin pour commencer par raconter des histoires. Il faut se préparer. Et ça prend du temps pour être préparé, pour avoir un discours, pour avoir une équipe, pour avoir un programme de société. Et c'est ce que le PDP incarne à travers le rêve togolais et le rêve africain. Donc nous avons dit clairement, il y aura une dotation de 1 milliard par préfecture pour faire des infrastructures prioritaires, surtout des magasins pour pouvoir, des pistes, des centres culturels, surtout des bibliothèques. Nous avons besoin de plus de bibliothèques. Il n'est pas normal que vous voyez un petit village, il y a 2 ou 3 mosquées, il y a 5 églises, mais il n'y a pas une seule bibliothèque, il n'y a pas un centre culturel. C'est ce que nous voulons changer. Deuxième chose, nous voulons faire le budget sur le genre. Le budget doit être, l'ensemble des budgets que nous devons constituer doit être basé sur le genre. Troisième chose, nous voulons construire une université, si possible, par région, pour pouvoir décentraliser.
pour pouvoir régler le problème de massification. Nous voulons incarner au niveau de Lomé une capitale attrayante, avec un petit circuit touristique, avec un monument à Goué, sur le monument que nous pouvons appeler le Panthéon togolais. J'ai l'impression que vous virez déjà dans la campagne. Non, je ne viens pas dans la campagne. C'est pour dire que nous savons ce que nous disons. Nous avons un discours construit, un discours cohérent. Nous avons un programme de société. On ne se lève pas la veille des élections pour fabriquer un document qu'un spécialiste vous a fait. Nous incarnons qui nous sommes. C'est ce que nous incarnons, le rêve togolais, avec un discours construit, avec un programme cohérent et avec une équipe qui nous entoure. À la veille de ces élections et au regard de la situation politique actuelle au Togo, quel est votre message tant à l'endroit des acteurs politiques de l'opposition que ceux du pouvoir? Non, nous voulons dire que nous avons la chance historique de construire ce pays, qui est un très beau pays. Un pays puissant au niveau diplomatique, puissant au niveau militaire, et un pays qui est en train de faire le pont. Le Togo devient même un pays centriste, puisque c'est le Togo qui fait le pont entre l'AES et la CEDEAO. Vous avez vu que nous avions raison. Donc c'est ce que nous voulons incarner avec l'ensemble de nos compatriotes. Il faut qu'on aille vers l'apaisement, beaucoup plus d'inclusion. Il serait intéressant pour une fois que l'ensemble de la classe politique, nous ne sommes pas dans l'exclusion, contrairement à certains. Nous ne sommes pas dans l'exclusion. Nous souhaitons que nous tous nous soyons au Parlement. Nous leur souhaitons même bonne chance. J'espère que quand ils passeront sur vos plateaux, ils vont me souhaiter bonne chance aussi. Ok, en tout cas, on l'espère bien, honorable. Ce 23 février, quand le chef de l'État avait pris ses décrets annonçant le rabais du cautionnement et le report d'une semaine de ces élections, vous étiez honoré en France, au Sénat français, par la Ligue universelle du bien public. Vous avez été distingué avec la médaille d'argent avec palme et couronne vermeille. D'abord, expliquez-nous qu'est-ce que c'est. Non, je crois que quand vous faites un travail bien, vous êtes apprécié. Ce n'est pas simplement au niveau du Togo, mais au-delà des frontières, les gens vous reconnaissent. Et nous l'avons toujours dit, nous ne voulons pas être connus. Nous, on ne communique pas pour communiquer, mais nous communiquons sur des actions. Et ces actions-là, quand c'est reconnu à l'international, ces institutions-là ont des critères de sélection, ont des critères d'appréciation, ont des comités de sélection. Et c'est au terme d'un long processus qu'ils décident de décerner telle médaille à telle personnalité. Et ça peut être de différents domaines. Ça peut être dans le domaine politique, dans le domaine humanitaire, dans le domaine éducatif, dans le domaine de la santé, et dans le domaine même sportif. La dame asiatique qui était à côté de moi, elle fait de l'opéra. Mais de l'opéra dans des pays sous-développés, dans des pays où les gens n'avaient pas de la chance de pouvoir suivre une prestation de ce niveau-là. Donc voilà un peu, nous sommes connus pour le domaine éducatif, le domaine humanitaire, puisque nous avons beaucoup fait d'actions durant notre mandat, et bien avant même notre mandat. Donc je crois que c'est l'ensemble de nos activités entrepreneuriales et humanitaires qui ont favorisé cette nomination, qui nous permet de faire peut-être mieux dans les années à venir. Et rappelons que c'est quand même une institution qui date de très longtemps. 1464. 1464. Et durant des siècles, on a décerné des prix à des gens qui ont rendu service à l'humanité. Alors, parlez-nous un peu de cette Ligue universelle du bien public. Êtes-vous devenu, vous, un bien public ou comment? Non, c'est une entité non gouvernementale qui est affiliée aux Nations Unies et qui fait un travail d'identification, un travail qui permet de faire de la reconnaissance. De la reconnaissance à des gens qui ont marqué positivement leur passage à travers des actes qu'ils ont posés. Comme je l'ai dit, ça peut être dans le domaine humanitaire, ça peut être dans le domaine politique, ça peut être dans le domaine écologique, c'est dans différents domaines. On identifie ces personnes-là et on leur donne une distinction pour pouvoir les honorer et pour pouvoir leur dire véritablement que vous devez faire plus. Nous vous observons, nous vous encourageons, faites plus, mais toujours dans l'intérêt l'intérêt des populations. Et c'est, quoi que vous disiez, c'est universel et c'est public. Donc d'où la Ligue universelle du bien public. Alors, que vous apporte cette distinction, vous? Non, la distinction nous encourage à faire plus et nous dit que nous ne sommes pas seulement suivis au Togo, mais nous sommes suivis à l'international. Et que ce que nous faisons est peut-être en si peu d'années est remarquable. Donc nous devons encore faire plus. Ça nous donne également un challenge de faire encore mieux dans le futur. Un laurier donc ou encore un défi à relever? Non, les deux. Un défi à relever, une reconnaissance qui nous encourage aussi. Et je crois que nous avons à relever beaucoup de futurs, à construire le rêve togolais, à incarner quelque chose dans le futur pour que d'ici 2050, que nous soyons un pays véritablement... je n'aime pas le terme émergent, mais un pays construit, un pays où il fait beau vivre,
Nous incarnerons le rêve togolais où n'importe qui peut quitter n'importe quel village, arriver à Lomé et réussir en 5 ans et dire j'ai réussi. C'est ce que nous voulons incarner. Et l'Europe, ça ne sera qu'une destination pour nos résidences secondaires, vous et moi, avoir des résidences secondaires. Mais nous n'allons plus prendre des bateaux pour aller quelque part. C'est eux qui viendront chercher du boulot ici. C'est pour ça que nous sommes engagés en politique. Et je vous assure qu'en 2050, c'est ce pays que nous allons vendre aux Togolais. Et c'est ce que vous dites aussi dans votre vision 2050. En tout cas, votre document sorti récemment. Vous avez été distingué pour vos actions humanitaires et votre lutte contre les inégalités. De quoi s'agit-il concrètement ? Oui, la lutte contre les inégalités, ça veut dire que nous avons posé beaucoup d'actes sur le terrain pour pouvoir établir l'égalité des chances, pour permettre à des gens de sortir un peu de la pauvreté. Nous avons permis également, dans le domaine éducatif, à donner des bourses, à faire en sorte que nous puissions améliorer notre système éducatif et notre engagement politique aussi. Notre engagement politique aussi a plaidé un peu pour cette distinction. Donc c'est l'ensemble de ces paramètres, de ces attributs qui ont permis de pouvoir être nominé et de pouvoir être honoré le 23 dans la salle Napoléon du Sénat français par la Ligue universelle du bien public. Alors, un message à l'endroit de tous ceux qui mènent des actions et qui aujourd'hui peut-être n'ont pas encore atteint ce niveau de reconnaissance. Ce qui est important dans la vie, je pense, c'est votre engagement. C'est véritablement votre motivation, votre leitmotiv, votre engagement. Être un homme de conviction, être sage dans ses propos, avoir un discours construit, savoir où est-ce que vous allez, même s'il y a la tempête, savoir où vous allez. Et c'est véritablement important l'objectif. De ne pas, même s'il y a des difficultés, il faut toujours garder le cap, garder votre objectif. Et ce qui est important, ce n'est pas faire tout pour être connu, mais les autres reconnaîtront votre mérite. Donc, ce n'est pas forcément être connu, mais être reconnu. Et être reconnu, c'est les autres qui diront que vous faites bien. Et c'est ce que moi je souhaite pour des gens qui sont dans l'ombre. Continuez à travailler et tôt ou tard vous serez reconnu. Et vos mérites seront reconnus sur le plan national et international. Alors, une précision, est-ce pour cette distinction l'homme politique qui a été récompensé ou l'entrepreneur, l'homme d'affaires que vous êtes ? C'est un tout. Aussi bien notre engagement politique, aussi bien notre engagement dans le domaine des affaires, dans le domaine du business, que dans le domaine humanitaire. Je pense que c'est l'ensemble, puisque quand les propos qui ont été tenus par le président avant la distinction, ils sont revenus sur l'ensemble de ces aspects. L'ensemble des aspects concernant le business et ce que nous avons fait, ils l'ont cité. Ils ont cité également le domaine humanitaire et ils ont fini par le domaine politique. Alors, Innocent Kangbara, avant d'arriver à la fin de cet entretien, nous parlions de l'actualité politique au Togo, marquée par l'annonce du report d'une semaine des prochaines élections législatives et régionales et aussi la baisse des cautionnements. Un dernier mot sur cette situation. C'est une très bonne chose, ça permet beaucoup plus d'inclusion, ça permet beaucoup plus de représentativité et nous souhaitons que toutes les forces politiques au Togo puissent participer à ces élections. Ça sera une très belle messe de la démocratie pour que nous puissions nous retrouver ensemble pour construire un Togo nouveau. Vous y croyez fort? J'y crois et je souhaite encore une fois bonne chance à l'ensemble des forces de l'opposition et nous espérons qu'eux aussi nous souhaiteront bonne chance pour que nous puissions être tous au Parlement. Et c'est ce que nous leur souhaitons. Merci beaucoup à vous, honorable Innocent Kangbara. Vous êtes député à l'Assemblée nationale et président du Parti démocratique panafricain PDP. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de l'invité. Je vous retrouve tout de suite dans la suite du programme du soir et ce sera d'un regard croisé.